Les événements du film se déroulent dans une jungle avec un groupe d'humains qui tentèrent de fuir un tigre féroce appelé Shere Khan, et une femme agrippe son fils à sa robe et tente de s'échapper du tigre féroce, tandis que son mari est incapable de fuir Shere Khan qui le tue, et après l'incident, un tigre nommé Bagheera trouve un nourrisson seul dans la jungle et sent que Shere Khan est proche d'eux. Il décide donc de prendre l'enfant pour le sauver de lui. Un serpent nommé Kaa voit la scène de loin et observe Bagheera plaçant l'enfant dans la caverne des loups, car il sait que les loups sont bienveillants et que cet endroit est sûr pour lui. Un jeune loup s'approche pour voir l'enfant qui les effraie sans le vouloir. Puis un grand loup nommé Vihaan arrive pour examiner la situation et est surpris de la présence de l'enfant qui ne semble pas effrayé du tout. Puis Vihaan et sa femme Nisha réfléchissent à ce qu'ils feront de l'enfant. Une hyène nommée Tabaki entre ayant senti l'odeur humaine de l'enfant et voulant le dévorer, mais Nisha et Vihaan tentent de protéger le bébé et chassent la hyène qui décide d'aller voir le tigre Shere Khan pour lui dire qu'elle a trouvé un enfant humain avec la meute de loups. Et en même temps, Nisha se rend auprès du chef des loups nommé Akela et rassemble la meute en leur disant qu'elle veut que l'enfant reste avec eux parce qu'elle a décidé de l'élever elle-même. Akela et le conseil des loups sont convaincus par les paroles de Nisha et acceptent que l'enfant reste avec eux. Mais Shere Khan fait irruption dans la réunion soudainement et déclare qu'il prendra l'enfant car c'est lui qui a tué ses parents. Mais Akela rejette ses propos et lui ordonne de partir. Shere Khan le met en garde contre toute défiance, puis s'en va en silence, parce qu'il est blessé et ne peut pas se battre. Akela dit que l'enfant est devenu l'un des leurs, et qu'ils lui enseigneront et l'élèveront comme un louveteau. Et après plusieurs années, l'enfant grandit et se nomme désormais Mowgli, et Bagheera lui apprend aussi à chasser lorsque Bagheera bondit sur une gazelle, tandis que Mowgli le regarde stupéfait parce qu'il ne sait pas faire ce que Bagheera a fait. Un ours nommé Baloo apprend à Mowgli la concentration et le calme en laissant un scorpion marcher sur son corps pour qu'il apprenne à rester immobile sans peur. Puis Mowgli court avec les loups pour retourner à la caverne. Mais il s'arrête lorsqu'il voit le village des humains pour la première fois de sa vie et il est surpris de voir des créatures qui lui ressemblent. Mowgli rencontre un loup nommé Boot, qui est lui aussi différent des loups. Ils deviennent de proches amis, jouent à tes cours jusqu'à la caverne. Après leur arrivée, Mowgli salue sa mère Nisha, tandis que Boot est moqué par le reste des loups en raison de sa différence. Nisha intervient et leur ordonne d'arrêter de se moquer de lui. Et le lendemain, Baloo donne une nouvelle leçon à Mowgli et aux loups, en disant qu'ils sont tous en danger dans la jungle et peuvent devenir une proie facile pour n'importe quel animal. Il leur conseille donc d'apprendre à courir et d'éviter ceux qui peuvent les attraper. Baloo décide de procéder à un test de course pour les loups, où Bagheera les poursuivra, et celui que Bagheera attrapera sera considéré comme perdant et ne rejoindra pas la meute. L'entraînement commence donc, et tout le monde s'élance, mais Mowgli était plus lent qu'eux. Il se sentit fatigué et décida de s'arrêter pour boire de l'eau. Un singe s'approche et lui montre un fruit pour le tenter. Mowgli essaie de le prendre, mais Baloo intervient et le met en garde contre les singes, car ils vivent sans loi et leurs actions sont imprévisibles. Ils ne craignent que le serpent. Kaa Mowgli lui demande qui est le serpent Kaa. Baloo lui répond qu'elle est un serpent habile à voir le passé et l'avenir en même temps, et pendant leur conversation, tous deux voient une vache tuée de manière brutale, et les marques des griffes de Shere Khan apparaissent sur l'arbre. Baloo retourne pour informer la meute que Shere Khan a laissé la vache près d'eux, comme message de menace. Les loups comprennent alors que Shere Khan reviendra, et certains proposent de livrer Mowgli à Shere Khan afin d'éloigner le danger, mais Nisha refuse, tandis que Akela dit qu'il y réfléchira ensuite. Akela se réunit avec Bagheera et Baloo et leur dit que Shere Khan veut leur déclarer la guerre et qu'il sait qu'Akela est âgé et profitera de cela pour semer le chaos dans la jungle. Bagheera propose à Akela d'envoyer Mowgli au village des humains pour le protéger, mais Akela voit que le village s'étend jour après jour et s'empare de parties de la jungle et que Mowgli pourrait être leur seul espoir de protéger les animaux des humains, car Mowgli est aussi humain. Puis il demande à Baloo d'entraîner Mowgli correctement en préparation du test de course afin qu'il puisse vivre avec les loups s'il réussit. Le lendemain, Baloo change d'avis
car au lieu d'apprendre à Mowgli à courir comme les loups, il décide de lui apprendre à utiliser ses mains pour se balancer entre les arbres. Mais Mowgli tombe à maintes reprises au début, puis il s'améliore avec le temps et s'accroche au tronc d'un arbre. Et après la fin de l'entraînement, Mowgli nage dans l'eau et plonge parmi les poissons soudains. Shere Khan arrive pour boire de l'eau et Mowgli est obligé de retenir son souffle, sous l'eau, en calant ses pieds sous une roche au fond, jusqu'à ce que Shere Khan parte, puis il s'enfuit. Shere Khan poursuit Mowgli qui tombe dans un piège tendu par les humains. Mais heureusement, il n'est pas blessé, et un éléphant l'aide à sortir du trou. Et Mowgli remarque qu'une de ses défenses est cassée. Puis Bagheera arrive pour rassurer Mowgli, et ils retournent à la meute. Et la nuit, Mowgli et Bagheera voient un groupe d'humains près de la rivière. Bagheera dit à Mowgli qu'ils cherchent le tigre qui a tué leur vache. Mais trouver Shere Khan ne sera pas facile, car c'est un tigre féroce. Bagheera avertit Mowgli que la jungle n'est plus sûre pour lui et qu'il doit se rendre dans un lieu inaccessible à Shere Khan. Cet endroit étant le village des humains, Mowgli s'étonne de ce que dit Bagheera et lui demande pourquoi il doit aller au village des hommes et non ailleurs. Bagheera lui répond qu'il est d'origine humaine et qu'il l'a trouvé après que Shere Khan eut tué ses parents. Et il semble que Mowgli reste convaincu que la meute de loups le protégera et qu'il réussira l'épreuve de course. Mowgli se faufile pour observer les humains et voit comment ils interagissent entre eux. Il remarque que la hyène Tabaqui se glisse aussi dans le village. Le feu touche par hasard sa queue et la hyène pousse un cri de douleur, puis saute dans l'eau pour éteindre les flammes, tandis que Mowgli comprend que le feu peut être utilisé comme arme, et au moment de l'épreuve de course, Mowgli se tient aux côtés des loups, puis la course commence. Mowgli se détache des loups et emprunte des raccourcis en utilisant ses mains et ses pieds, car il sait qu'il ne les surpassera pas en course directe pendant ce temps. Bagheera arrive et tente de l'attraper, mais Mowgli grimpe à un arbre et échappe à Bagheera, qui lui saute dessus juste à la ligne d'arrivée et le saisit, ce qui signifie la défaite de Mowgli, alors que tous les loups ont gagné la course. Mowgli est profondément attristé et pense que Bagheera l'a visé délibérément parce qu'il est le plus faible de la meute, mais l'ours Baloo lui dit qu'il n'a pas été assez prudent. Mowgli se met en colère et affirme que les leçons reçues de Baloo ne lui ont pas servi. Puis il court seul dans la jungle en ignorant les avertissements de Baloo. Concernant les singes, Mowgli tente de prendre le fruit qu'un singe faisait jouer et à la fin, Mowgli est enlevé sous les yeux de Boot, qui n'a pas pu le sauver. Pendant ce temps, Baloo se dispute avec Bagheera, l'accusant d'avoir délibérément ciblé Mowgli lors de la course, mais Bagheera lui répond que Mowgli devait perdre la course parce que rester avec les loups entraînerait sa mort par Shere Khan, puis Vihan intervient et leur dit que Mowgli a été enlevé. Ils s'inquiètent pour lui et partent à sa recherche. Nous passons aux singes qui ont emmené Mowgli pour le livrer à Shere Khan, tandis que Mowgli tente de leur échapper, mais les singes le frappent avec une pierre pour le rendre inconscient, et à leur arrivée, Shere Khan blesse Mowgli de ses griffes pour le réveiller, et il était sur le point de le dévorer sans l'intervention de Baloo et Bagheera qui envahissent l'endroit. La tribu des singes les attaque en grand nombre et les éloigne de Mowgli, tandis que Shere Khan s'approche de Mowgli, mais le serpent Kaa intervient soudain pour le protéger, exigeant que Shere Khan le laisse, et Shere Khan s'enfuit. Mowgli reprend conscience un instant et voit le serpent Kaa qui le transporte jusqu'au lac pour soigner ses blessures. Mowgli se demande pourquoi Kaa l'a sauvé, mais il ne trouve pas de réponse à sa question. Et après quelques jours, Mowgli voit les loups chassés et ressent du chagrin de ne pas pouvoir les rejoindre à cause de sa défaite à la course, mais Boot tente de lui remonter le moral, lui rappelant que tous deux rejoindront un jour la meute et chasseront comme eux. Mowgli se met en colère et crie que lui et Boot ne sont pas comme les loups, croyant qu'ils sont étranges, et il conseille à Boot de ne pas se convaincre qu'il est spécial, car il existe un défaut dans leur nature. Boot est profondément attristé et s'en va, tandis que Mowgli regrette ses paroles dures avec lui. La nuit tombée, Mowgli va voir le serpent Kaa et lui demande pourquoi elle l'a sauvé, et lui demande aussi si elle voit vraiment le passé et l'avenir. Le serpent Kaa demande à Mowgli pourquoi il ne s'est pas interrogé sur la raison pour laquelle l'éléphant l'a sorti du trou lorsqu'il y est tombé, et elle lui confirme par sa question que toute la jungle le suit et se concentre sur lui parce qu'il est une personne hors du commun et que son destin n'est pas d'être un humain ordinaire ni un loup ordinaire, mais son vrai destin est de devenir le souverain de la jungle. Nous passons au loup qui était sorti chasser
et Akela essayait d'attraper une gazelle, mais il échoua et tomba à terre, si bien que les loups s'étonnèrent de son incapacité à chasser après qu'il eut vieilli, et que sa condition physique se fût affaiblie. Et lorsqu'Akela retourna à sa caverne, il trouva Shere Khan et la horde de singes là. Akela dit à Shere Khan que cet endroit n'était pas le sien, mais Shere Khan lui répondit qu'il allait où il voulait et que personne ne pouvait l'en empêcher. Akela vit une autre vache que Shere Khan avait tuée. Alors il se mit en colère contre lui et lui dit que les humains se vengeraient de la jungle et qu'ils tueraient les animaux à cause de lui, parce qu'il tuait leurs vaches. Et Shere Khan répondit qu'Akela était la cause de tout depuis le début, parce qu'il avait amené un humain parmi eux, et tentait de le transformer en loup, puis il se moqua d'Akela en disant qu'il n'était pas digne d'être le chef des loups. Shere Khan dit qu'Akela avait échoué à chasser la gazelle, et selon les lois des loups, quand le chef échoue à la chasse, les autres loups ont le droit de le défier dans un combat et celui qui le tue devient le chef de la meute. Et il semble que Shere Khan ait réussi à susciter la rébellion des loups contre Akela. Et Akela ne s'opposa pas à ce que Shere Khan avait dit, parce que ce qu'il avait dit faisait partie des lois des loups, qui commencèrent à le combattre, puis Mowgli arriva et vit ce combat, mais Baloo l'en empêcha, parce que les lois le lui interdisaient. Akela parvint à vaincre un grand nombre de loups, mais il ressentit une fatigue intense, et Mowgli remarqua la présence de Shere Khan, et comprit que la mort d'Akela signifierait aussi la sienne. Alors il se précipita vers le village des hommes, et prit une branche d'arbre enflammée, puis revint pour effrayer les loups et les éloigner d'Akela. Puis il dirigea le feu vers Shere Khan, en lui disant qu'il le brûlerait en plein jour s'il revenait, et Shere Khan prit peur et se retira, mais Akela demanda à Mowgli de partir parce qu'il avait levé l'arme des hommes contre les animaux et était devenu une honte pour les loups. Mowgli fut choqué et vit les animaux terrifiés par lui, tandis qu'il portait une arme dangereuse comme le feu, puis il partit dans la jungle et fut surpris de voir les humains l'encercler de tous côtés. Alors il eut peur d'eux et voulut qu'ils s'éloignent de lui. Mais l'un d'eux le frappa et il perdit connaissance. Puis ils l'emmenèrent au village des hommes, et quand Mowgli reprit connaissance, il se trouva dans une cage, et il était terrifié à l'idée que ces humains lui fassent du mal. Alors il essaya de briser la cage sans succès. Et après quelques instants, John, celui qui avait capturé Mowgli, arriva et lui apporta une assiette de nourriture. Mais Mowgli ne savait pas comment manger, car il avait vécu toute sa vie dans la jungle. La nuit, Bagheera se faufila vers Mowgli près de la cage, et Mowgli se réjouit, pensant qu'il venait le libérer. Mais Bagheera lui dit qu'il était venu lui expliquer que rester avec les humains était la meilleure solution pour lui, et qu'avec le temps, il apprendrait à vivre comme eux. Mowgli se vexa et dit à Bagheera qu'il ne pourrait pas s'adapter aux humains, car il n'avait jamais passé un seul jour hors de la jungle. Alors Bagheera lui raconta qu'il était né parmi les humains qui l'attachaient par un collier, et qu'il avait vécu dans le palais du roi, dans une cage, et qu'il n'était qu'un divertissement pour eux. Bagheera poursuivit son histoire en disant qu'au début, il avait essayé de briser la cage, et qu'il mordait quiconque s'en approchait, puis il décida de gagner la confiance des humains, et demanda à Mowgli d'en faire autant pour gagner leur confiance. Puis il le quitta et s'en alla. Et le matin suivant, Mowgli fut surpris de constater que sa cage avait été ouverte. Alors il sortit et vit John assis devant sa chasse, et il lui donna un couteau et lui apprit comment couper un morceau de la gazelle qu'il avait chassé pour le manger. Et il lui demanda de remarquer la trace de la blessure sur son épaule. Et Mowgli comprit qu'un tigre le lui avait faite. Puis John lui montra sa propre blessure au ventre infligée par le tigre et lui dit que leur ennemi était le même. Une femme nommée Mizu vint prendre soin de Mowgli, le nettoya soigneusement et l'habilla de chaussures et de vêtements neufs. Et petit à petit, Mowgli apprit les coutumes humaines et se promena dans le village pour observer leurs interactions, tandis que John lui enseignait le lancer de couteau et lui donna une chaîne pour y suspendre le couteau afin de chasser avec, et Mowgli le remercia et le serra dans ses bras, et les enfants du village de son âge l'aimèrent, et l'impliquèrent dans tout ce qu'il faisait. Et un jour, un loup arriva et rencontra Mowgli, qui se réjouit de le voir. Le loup lui dit que Shere Khan avait pris le contrôle de leur caverne et que certains loups l'avaient rejoint, tandis que les autres étaient restés fidèles à Akela et vivaient avec lui, mais sans abri. Et il lui dit aussi que la bande de Shere Khan les menaçait constamment. Mais Mowgli dit au loup qu'il n'avait rien à voir avec ce qui s'était passé. Le loup dit à Mowgli que Shere Khan ne cesserait pas de tuer les vaches des hommes,
et qu'il craignait leur réaction, et qu'ils avaient besoin de Mowgli qui pouvait convaincre les hommes de tuer Shere Khan. Mowgli répondit au loup en disant qu'aucun des loups ne l'avait aidé lorsqu'il avait été chassé et que le village des hommes était désormais sa maison. Puis Mowgli se joignit ensuite à une fête organisée par les humains et il était heureux de leur acceptation. Et la nuit, Mowgli entendit John parler